Salut tout le monde, c'est Satanos. Aujourd'hui, petit tuto pour Stable Diffusion 1.5 avec Automatic 1111. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mélanger deux visages de célébrités. Vous savez, moitié côté gauche, côté droit, qui font un seul visage cohérent. Alors pendant que je vous parle, vous voyez des exemples à l'écran de mélange de visages de célébrités que j'avais déjà fait et posté sur Twitter. Donc vous voyez bien que d'un côté on a bien une célébrité distincte et de l'autre côté on a une autre célébrité. Si on met sa main ou qu'on masque, on voit bien que c'est deux personnes différentes. Pour ceci, on aura besoin de deux extensions de Automatic 1111. C'est CtrlNet avec le CtrlNet Open Pause et c'est Regional Prompter. Alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous expliquer comment installer ni configurer Automatic 1111 ni ses extensions. Vous trouverez des tutos qui expliquent ça bien mieux que moi sur YouTube. Je vais juste vous expliquer ma méthode pour faire ces fameux mélanges de visages. Alors déjà, pour vous expliquer l'intérêt d'utiliser les extensions, je vais vous montrer ce qui se passe si on n'utilise pas les extensions et qu'on veut mélanger deux célébrités. Donc j'ai fait un prompt tout simple avec le checkpoint Dream Shaper. Ça fonctionne bien, Dream Shaper, je l'aime bien, c'est un de mes préférés. J'utilise pas d'extension, je fais une génération toute simple avec Stable Diffusion 1.5. One Boy, donc en général on met One Boy pour dire un garçon. Alors ça a pas... ils s'en foutent de l'âge en fait, hein, c'est juste pour dire masculin. Derrière j'ai précisé man pour dire que c'est un homme adulte. Entre parenthèses, j'ai mis Tom Cruise, j'ai mis une barre et j'ai mis Jackie Chan. Ce sont les deux visages que je veux mélanger. Et ensuite, j'ai mis Solo pour qu'il soit tout seul. Portrait, pour que ce soit cadré en portrait. Focus on Face pour que ce soit plutôt un gros plan sur le visage. Looking at the Viewer pour qu'il regarde droit devant lui. Donc, vous n'êtes même pas obligé de mettre les parenthèses ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre Tom Cruise, Jackie Chan. Si vous voulez faire un mélange classique... c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je vais générer 3 images et on se retrouve une fois qu'elles sont générées pour que je vous explique ce qui s'est passé. Voilà, mes images sont générées, donc je vais la regarder avec vous. On voit bien que c'est rigolo, il y a bien un mélange de Tom Cruise et de Jackie Chan, à la coiffure de Tom Cruise et puis le visage de Jackie Chan avec un peu le visage de Tom Cruise aussi. Mais le problème, vous le constatez vous-même, il a mélangé les deux en même temps. C'est-à-dire que on n'a pas moitié gauche Tom Cruise, moitié droite Jackie Chan, c'est les deux en même temps et on n'a pas le choix. Et donc c'est pour ça que je vous fais ce tuto, parce que de base, en fait, sans installer d'extension, soit en ne faisant rien de spécial, en fait on va obtenir que des images comme ça où les deux sont mélangés en même temps. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, vous pouvez le constater aussi, par exemple ici on le voit très bien, que le visage est complètement à droite. Donc si on veut faire moite-moite, vous voyez, là je fais le trait avec ma souris, et qu'on veut Tom Cruise à gauche, Jackie Chan à droite, le problème c'est que comme le visage est complètement à droite, on aura 100% Jackie Chan à droite et il n'y aura pas du tout de visage à gauche. Donc ça c'est le deuxième problème, et on va utiliser les deux extensions dont je vous ai parlé plus tôt, donc CtrlNet avec Open Pause et Regional Prompter pour résoudre ces problèmes et faire de belles générations moitié-moitié. Alors... première chose, on va, voilà, je l'avais déjà activé, on va activer l'extension CtrlNet. Enfin, voilà, donc je l'active, je mets l'OverRAM. Si vous avez un PC plus puissant que le mien, vous ne serez pas forcément obligé de l'activer, c'est parce que j'ai pas assez de RAM. Pixel Perfect, Allo Preview, très bien. On sélecte Open Pause, très important, on sélecte le Open Pause de base, avec rien d'autre derrière. Et là, je vais glisser une image que j'ai téléchargée sur Google. Donc sur Google, c'est très simple. J'ai tapé Selfie Man. J'ai téléchargé l'image d'un homme qui fait un selfie. Alors attendez, je vais coller l'image, vous allez voir ce que je veux dire. Voilà. Pourquoi j'ai sélectionné cette image? Parce que le mec est bien au centre de l'image. Hein, et il est en gros plan. Donc... ça veut dire que quand on va générer des images, on aura un visage en gros plan qui sera bien au centre de l'image, comme ça on aura bien du moitié-moitié. Alors, on clique sur la petite explosion et là ça va mouliner un petit peu. Et ça va nous détecter la pose de l'image. Alors pour vous expliquer vite fait, là, qu'est-ce que ça veut dire ces segments colorés? Ça c'est les yeux, ça c'est la bouche, je crois. Ça c'est les oreilles. Là on a les épaules, et ça j'imagine c'est le cou, enfin c'est entre le cou et les épaules. Donc très important d'utiliser Open Pause de base et pas les autres Open Pause, parce que sinon les autres Open Pause ils vont carrément détecter l'expression de la bouche,
la barbe, les sourcils, etc. Et si vous voulez faire une femme alors que vous avez fait, vous avez pris une photo de mec, votre femme elle aura de la barbe, hein, donc voilà. Faut utiliser l'open pose tout simple, juste pour qu'il détecte que c'est un humain avec des yeux, des oreilles et des épaules. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à régler? Faut mettre balance, c'est bien de mettre balance. Sinon, vous pouvez dire mon prompt est plus important ou le contrôle net est plus important. Vaut mieux mettre balance. Crop and resize, c'est très bien. Faut avoir à peu près les mêmes réglages que moi. Je pense que là, c'est bien. Deuxième chose. On va activer le Regional Prompter, qui est une autre extension. Très important, mettez-le en latent et pas du tout en attention. Parce que sinon, si vous faites attention, il va mélanger les deux visages en même temps, exactement comme là. Donc il faut bien que ce soit latent pour qu'ils procèdent l'un après l'autre. Sinon les réglages, bah faut avoir les mêmes que moi. Vous cliquez sur colonne et Visual and Make Template. Vous voyez 1-1, c'est pour que l'image elle soit bien coupée en colonne, donc dans le sens vertical, et que ce soit 50-50 et pas autrement. Voilà, il n'y a pas d'autre réglage particulier à faire. De base c'est comme ça. Et là il nous donne le mot add call. À quoi ça sert add call? Et ben on va le copier. On va changer le prompt, on va coller add call. Et avant add call, on va mettre le premier visage qu'on veut. Donc one boy, pour dire que c'est masculin. Man, pour dire que c'est un adulte. Et on va mettre Tom Cruise. Et rajouter une virgule. Et là, add call, c'est un séparateur. C'est pour dire que ce qui est avant add call, c'est la première colonne. Et ce qui est après add call, c'est la deuxième colonne. Donc là, on refait one boy, man, Jackie Chan. Voilà. Et donc là, ce sera coupé, moitié-moitié. Une partie Tom Cruise, une partie Jackie Chan. Alors après, vous pouvez faire autrement. Renseignez-vous. Regardez des vidéos tuto sur l'extension Regional Prompter. On peut faire pas mal de choses. Vous pouvez même couper dans le sens horizontal. Vous pouvez couper en plus de 2, etc., etc. Moi, je fais un truc tout simple. Vous pouvez aussi rajouter des prompts de base, des prompts communs. Par exemple, si vous voulez... que ce soit Paris derrière, il peut avoir une troisième ligne là, ou Paris en arrière-plan, etc. Là, je fais tout simple. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises, que j'ai fait tout ce qu'il faut. Et on va générer 3 images. Et cette fois-ci, ce sera coupé, ce sera bien coupé dans le sens vertical 50-50. La génération sera un peu plus longue, c'est normal, parce que déjà, il doit générer 2 fois pour faire une image cohérente. Et ensuite, il doit respecter la pose. Alors... Comme on a utilisé Open Pose, vous avez remarqué que j'ai pas dû mettre Focus on Face, Looking at the Viewer, tout ça, parce que la pose l'a déjà, si vous voulez. Que ce soit très zoomé sur le visage et que la personne regarde la caméra. Il n'y a pas besoin de plus que ça. On va générer et on se retrouve tout de suite. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. Donc j'ai annulé ma génération et j'ai oublié un truc très important qui peut vous faire gagner un peu de temps. Dans le negative prompt, donc dans les trucs que vous ne voulez pas voir à l'image, très important, vous tapez split screen, et ensuite vous appuyez sur CTRL et vous tapez sur la flèche haut du clavier pour le mettre en 1.5. Qu'est-ce que ça veut dire? Split screen, ça veut dire écran coupé en deux. On veut bien un visage qui soit moitié d'un visage, moitié d'un autre visage, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que l'image soit coupée en deux et que ce soit juste un collage de 2 images différentes. On veut pas ça, on veut un visage cohérent qui contient les caractéristiques des 2 visages. Donc, mettez split screen comme ça, comme j'ai fait. Et ça évitera d'avoir carrément une image qui est coupée en deux. On veut pas qu'il y ait une séparation entre les deux. Donc voilà, je relance ma génération, on se retrouve tout de suite. Voilà, mes images sont générées. Donc j'en ai généré que 2, hein, parce que c'était un peu long et je perdais patience. C'est pour ça qu'il y a une image qui s'arrête en cours de jeu, vous inquiétez pas. On s'occupe pas d'elle. Et donc on va regarder ce que ça donne. Et alors, je vous conseille de mettre une main sur le côté droit de l'image, puis sur le côté gauche, et vous vous rendez bien compte qu'on a bien Tom Cruise d'un côté, et Jackie Chan de l'autre. Et on a bien 2 visages. Si on retire ses mains, on voit un visage qui est un peu bizarre, parce qu'il y a un mec qui a 2 yeux différents, et sa coupe de cheveux, c'est pas la même texture d'un côté et de l'autre, mais... on a bien un visage avec qui mélange à gauche Tom Cruise, à droite Jackie Chan. Je vais vous montrer la deuxième image. Voilà, c'est pareil, c'est pas le même décor, mais c'est pareil. Hein, on reconnaît bien les yeux différents, la coupe de cheveux différente. On a Jackie Chan et Tom Cruise. Donc voilà. Déjà, là, maintenant, à ce stade de la vidéo, vous savez faire mes moitiés, mes montages.
mélange de visages de deux célébrités moitié-moitié. Vous savez le faire. Et maintenant, c'est l'heure des questions annexes. Première question. Est-ce qu'on peut faire ça avec un homme et une femme d'un côté, un homme de l'autre? La réponse est oui, et on va le faire. Donc, on va mettre One Girl Woman. Et là, on va mettre Demi-Moore. J'aime bien Demi-Moore. Et on va mettre son ex-mari de l'autre côté. Bruce Willis. Et je relance la génération de 2 images. On se retrouve tout de suite pour voir le résultat. Mes images sont finies d'être générées. Oui, ça fait peur, mais oui, ça fonctionne. Alors là, pareil, mettez votre main. On a bien la jolie Demi-Moore d'un côté et le crâne chauve de Bruce Willis de l'autre. Et quand on regarde les deux en même temps, ça fait peur quand même. Mais ça fonctionne bien, vous voyez. Ça, c'est la première image. Et la deuxième image, elle fait un peu moins peur. Alors, il est possible que de temps en temps, un côté contamine un peu l'autre. Vous voyez, le côté féminin de Demi-Moore a rajouté des cheveux un peu à Bruce Willis. Et donc c'est possible qu'un côté contamine l'autre. Il arrive des fois que le visage... vous voyez, même Bruce Willis, même si on met sa main sur le côté, il y a un visage un peu plus féminin qu'à l'accoutumée. Mais en tout cas, ça fonctionne. Celle-là, elle est énorme quand même. On dirait un punk à chien bizarre. Franchement, c'est beau. Donc ça fonctionne. Homme et femme, vous pouvez faire femme-femme. Ça fonctionne très bien. Autre question. Est-ce que ça fonctionne avec des LoRa, c'est-à-dire des modèles additionnels que vous avez ajoutés dans votre installation de Automatic 1111? La réponse est oui. Et justement, on va utiliser un LoRa que je vous ai généré lors d'une précédente vidéo tuto, c'est-à-dire le LoRa de Jean-Paul Belmondo, parce que je vous explique que Demi-Moore, Tom Cruise, Bruce Willis, vous voyez, Jackie Chan, l'IA, c'est qui c'est. Elle reconnaît leur visage. Jean-Paul Belmondo, étant donné que le site est très américano-centré, on va dire, Stable Diffusion 1.5, il va pas trop savoir qui c'est, donc il saura pas nous faire un visage de Jean-Paul Belmondo. Alors vous voyez, j'ai cliqué sur mon LoRa, je l'ai ajouté. On va le mettre à droite, Belmondo. Alors, One Boy Man. Et on va mettre... Alors, j'ai mis JP Belmondo. Hein. C'est moi qui ai choisi le code, le tag, quand j'ai créé l'image. Mettre une virgule derrière, c'est important. Et à gauche, on va mettre One Boy Man. On va mettre Johnny Depp. Tiens. Hop, Johnny Depp à gauche. Jean-Paul Belmondo à droite. Alors, je vous conseille, étant donné que déjà, là, ça surcharge un peu l'IA, de générer 2 images en même temps pour la fusionner. Quand on ajoute un LoRa, ça risque de faire surcharger encore un peu plus l'image. On risque de se retrouver avec des images cracra. Alors, n'oubliez pas de mettre une virgule avant votre LoRa. Ensuite, vous faites l'inverse de tout à l'heure, CTRL, et vous appuyez sur la flèche du bas. On va le mettre à 0,8. On va baisser un peu le taux de ressemblance, si vous voulez, de Belmondo dans l'image. On va le mettre à 80% au lieu de le mettre à 100%. Pour soulager un peu la génération. Et je réponds tout de suite à une autre question auquel je ne vais pas répondre en démonstration. Mais oui, vous pouvez mettre 2 LoRa. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un LoRa de Belmondo à droite, vous pouvez mettre un LoRa de Jacques Villeray à gauche. Ça fonctionne parce que, justement, Regional Prompter, il est fait pour ça. Il y en a d'autres des logiciels qui permettent de séparer l'image en deux, mais Regional Prompter, il est fait pour ça, pour gérer plusieurs LoRa en même temps. Par contre, précaution à prendre, là je vous ai déjà dit de baisser le poids du LoRa à 80%. Si vous mettez 2 LoRa en même temps, il y a encore plus de chances que l'image soit cracra. Le jour où ça vous arrivera, vous verrez une image qui est un peu corrompue, qui est un peu... Ils disent fried, les Américains, l'image est un peu dégueulasse. Ça veut dire qu'on a un peu surchargé la génération. Et du coup, l'image, elle a fait un truc un peu... La génération, l'IA, a fait un truc un peu crade. Donc si vous en mettez 2, je vous conseille de baisser peut-être à 0,7 les deux, histoire que ce soit pas trop surchargé. Donc, mais voilà, c'est possible. Je vais pas en faire la démonstration, mais c'est possible. Par contre, on va faire la démonstration Johnny Depp, Belmondo, pour terminer cette vidéo. Je lance la génération, on se retrouve tout de suite. La génération est terminée. Johnny Depp à gauche, Belmondo à droite. On va regarder en détail. Bon là, déjà, il a un peu bugué, il a fait une mèche fantôme de Johnny Depp.
Vous pouvez remarquer que l'image est un peu plus cracra, comme je vous disais. C'est-à-dire on surcharge un peu l'IA, elle s'en mêle un peu les pinceaux, elle n'arrive pas à faire une bonne résolution bien nette. Vous voyez, l'image est un peu plus floue. Bon, c'est pas dégueulasse quand même, ça fonctionne bien. Et si on met sa main de chaque côté, on voit bien Johnny Depp d'un côté, Belmondo quand il était jeune, de l'autre. La deuxième image, qu'est-ce que ça donne? Elle est un peu moins foirée, celle-là. Pareil, hein, on voit bien Johnny Depp d'un côté, avec sa moustache plus fournie, et Belmondo de l'autre. Donc vous avez la preuve que ça fonctionne bien, même avec un LoRa. Mais vous avez intérêt à bien baisser le... si vous voulez le faire avec deux LoRa. Après, bien sûr, vous perdrez en ressemblance, mais bon, on peut pas trop faire autrement. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a été utile aussi. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt!